Une sirène très pervers qui leur fait faire la chose en permanence. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Congo-Brazza, voici son témoignage. L'histoire s'est déroulée dans la ville de Brazzaville, au niveau du fleuve Congo vers la Corniche. Deux très beaux garçons souhaitaient devenir riches en utilisant la sorcellerie. Un marabout leur a alors indiqué qu'il fallait qu'ils fassent certaines incantations et rituels au bord de l'eau pour entrer en contact avec une sirène et obtenir ainsi la fortune souhaitée. Ils allèrent ainsi au bord du fleuve Congo pour effectuer le rituel. C'est alors qu'après la récitation des incantations, une très belle sirène est sortie de l'eau. Les deux jeunes hommes étaient comme hypnotisés. La sirène leur fit croire qu'il fallait qu'ils la suivent dans l'eau pour obtenir le moyen de devenir riches. N'ayant pas toute leur tête à ce moment-là, les deux jeunes hommes acceptèrent. Cependant, une fois sous l'eau, et ayant retrouvé leurs esprits, les deux beaux jeunes garçons se sont rendus compte qu'ils avaient été trompés. Coincés dans les profondeurs sous-marines, ces derniers étaient devenus les serviteurs et les objets de plaisir de la sirène. En effet, cette dernière était toujours excitée et demandait à être satisfaite 24 heures sur 24. Quand l'un lui faisait la chose, l'autre faisait les tâches ménagères et vice-versa de façon presque continue et ininterrompue. Au bout de déjà quelques jours, les deux hommes étaient vidés et épuisés. Le père de l'un des deux jeunes était un initié qui très vite se rendit compte que la disparition de son fils n'était pas simple. Grâce à la magie, il put le localiser et le sortir de l'eau, tandis que l'autre est resté avec la sirène. C'est ainsi que celui qui avait été sauvé par son père a pu raconter cette histoire. Waouh! Tu as besoin de contenu audio ou vidéo personnalisé, d'une formation pour monter et réaliser des vidéos similaires aux miennes, de faire des publicités sur mes réseaux, contacte-moi par message en inbox pour toute information commerciale. Quelle histoire sordide! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.